DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous a habitué depuis un moment à faire des analyses sur des sujets d'actualité, aussi bien sur le plan politique, culturel, sportif ou encore sur des faits sociaux tout simplement. Nous voulons analyser aussi un sujet aujourd'hui, un sujet d'actualité, mais sur le plan politique bien entendu. Mais avant, vous le savez, nous nous sommes donné un devoir de vous rappeler et de nous rappeler à nous tous de continuer à respecter, à observer des mesures barrières édictées par l'équipe de riposte dirigée par le docteur Jean-Jacques Muyembe, même si on apprend que cette équipe de riposte a manifesté pour réclamer 3 mois d'arriérés de salaire, ce qui n'est pas bon pour la population qui attend voir justement cette équipe travailler dans le sens de l'aider à combattre cette pandémie à Covid-19. Respectons donc des mesures barrières, comme j'ai eu à les dire. Vous savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Notre sujet de ce jour concerne encore toujours des contradictions au sein de la coalition au pouvoir FCC Cash, où l'on remarque toujours ces clashs entre les différents lieutenants des deux leaders de ces deux coalitions, malgré en fait une rencontre qui avait été organisée, qui a eu lieu en disant le jeudi dernier, le jeudi 2 juillet, entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila. C'était à la résidence du premier à Lantélé. Et entre autres comme sujet, ils ont abordé justement cette question des clashs, cette question des polémiques qu'il y a entre les membres du FCC et les membres du CACH. Et les deux personnalités ont voulu en tout cas apaiser ces tensions et ont promis en tout cas de mettre des mécanismes en place pour mieux justement gérer ce genre de situation. Mais le dernier clash en date nous permet de rester un peu perplexes quant à leur résolution qu'ils ont trouvée pour arrêter cela. Nous avons comme l'impression que nous vivons une époque où on voyait dans la musique par exemple vive polémique, vive tension entre Werrason et JB Mpiana. C'est vraiment ce genre de choses que nous sommes en train de vivre et parfois même à un très bas niveau, et c'est triste de le remarquer. Alors, le dernier en date, c'est justement d'abord la déclaration de Barnabé Kikaya Bin Karoubi, qui est un proche de Joseph Kabila. Barnabé Kikaya a critiqué, en tout cas au travers un message, le discours ou le message du chef de l'État à la nation à l'occasion des 60 ans de notre pays. 60 ans de notre pays, à l'accession à l'indépendance, c'était le 29 juin dernier. Et Barnabé Kikaya a analysé ce message à sa façon et l'a critiqué fermement, mais a critiqué surtout les poches du président Félix Tshisekedi. Et Kitengeye n'a pas manqué de rebondir et de lui réserver une réponse courte mais appropriée. Alors, qu'est-ce que Barnabé Kikaya a exactement dit, lui qui fut un ancien diplomate et un ancien conseiller de Joseph Kabila, a déclaré exactement ceci. Félix, il a déclaré ceci, une fois de plus, Félix Tshisekedi a été trahi par l'équipe de rédaction de son discours. Là où le pays tout entier attendait un discours du père de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions, on retrouve plutôt un chef de l'État combatif qui s'en prend à ses partenaires de la coalition.
le jour d'un événement de si grande portée historique. Pour en rajouter à la confusion, les églises catholiques et protestantes se cabrent et permettent et remettent en cause la victoire de Fathi à la présidentielle de décembre 2018. Elles vont jusqu'à braver son autorité en décidant elles-mêmes du déconfinement de leur paroisse. L'occasion faisant le larron, Martin Fayulu appuie ses églises, c'est-à-dire en se révoltant à utiliser le coup de massue pour le lui asséner. Que reste-t-il de Félix Tshisekedi comme autorité après sa prestation catastrophique du 29 juin 2020 ? S'interroge Barnabé Kika, et de poursuivre. La vérité est que rien n'oblige le chef de l'État d'endosser un discours aux accents belliqueux rédigé par des collaborateurs ayant encore beaucoup à apprendre du fonctionnement de l'État et encore en régime démocratique un discours qui devrait être conciliant et rassurant. L'équipe de rédaction a commis l'imprudence d'enfermer le président de la République dans la contradiction en ce que, d'un côté, ils lui font proclamer l'union des Congolais et l'ouverture du Congo sur le monde, tandis que de l'autre côté, ils lui font exacerber la division entre ses concitoyens pendant qu'ils lui forgent l'isolement du pays. Et de tweeter. Voilà, donc c'est en fait ça le message de Barnabé Kikaya Abin Karoubi. Vous l'avez suivi, un message très critique, un message inacceptable, en tout cas pour les proches de Félix Tshisekedi, d'autant que Barnabé Kikaya s'en est pris aussi à l'entourage direct de Félix Tshisekedi qui était à l'origine justement de la rédaction de ce message. Et voilà Kitenge Yezu qui, bien entendu, lui rétorque, ces derniers temps, il a pris pour habitude de devenir défenseur du chef de l'État, en fait, qui pouvait aussi assumer ce rôle de porte-parole du chef de l'État puisqu'il le fait si bien. En tout cas, il le défend au niveau des réseaux sociaux, surtout au niveau de Twitter. Il dit exactement ceci et en réponse à Barnabé Kikaya Bin Karoubi, le président est obligé d'écrire l'histoire de demain avec les lambeaux du passé, de votre passé. Pays occupé, pillé, volé, maltraité, violé, se redresse tête haute et a rejoint fièrement le concert des nations. Vous transpirez la haine à grosses gouttes. Picasso de l'irrationnel art du sable. Voilà le message de Kitenge Yezu qui a répondu en fait au message de Barnabé Kikaya. Il fallait s'y attendre parce que lorsque Barnabé Kikaya s'en prend ainsi violemment au chef de l'État, sans égard, et s'en prend également à ses collaborateurs, il est tout à fait normal que l'un de ses collaborateurs se lève pour répondre. Mais Kikaya n'en reste pas là, il va encore répondre à Kitenge Yezu. Il dira ceci dans un tweet. Quel engouement pour ce tweet. Impossible de répondre comme d'habitude. Mais en gros, je me sens comme Étienne face au Sanhédrin. Ou mieux, ce mangué porteur de fruits mûrs sur qui on jette des cailloux. Bonne nouvelle, les likes sont plus nombreux que les méchancetés. Donc là, vraiment, cette réponse, on va dire, ce jeu de ping-pong entre les lieutenants du FCC, les lieutenants du cash, me renvoie en tout cas à cette période où, au niveau de notre musique, on avait cette dualité entre Werason et JB Mpiana, et on voyait où le débat était ramené à un très bas niveau, et c'est ce genre de débat que nous sommes en train de vivre. Et je pense que les deux personnalités ont eu raison de se rencontrer le jeudi dernier pour justement essayer d'aplanir certains différends, et parce qu'ils savent qu'il y a des différends, il y en aura toujours sur des questions d'État, il y aura toujours des différends, on ne peut pas avoir toujours un même point de vue, et donc ils mettent en place des mécanismes permettant le dialogue au sein de la coalition. Il n'est quand même pas normal de voir que des lieutenants d'une même coalition se chamaillent
chamaillé ainsi par réseaux sociaux interposés, et c'est triste. Il est clair que les deux personnalités qui sont à la tête de cette coalition, ils doivent taper du poing sur la table afin que leurs lieutenants puissent aussi être sereins comme eux-mêmes le sont quand ils se rencontrent. Pourquoi de tels propos où un proche de Joseph Kabila s'en prend violemment au chef de l'État sans égard? Il a frisé le manque de respect au chef de l'État Félix Tshisekedi. Je comprends la réaction de Kitenge Yezu qui lui a rétorqué. Il a essayé encore de répondre. Cette polémique n'avance pas le pays en tout cas. Et c'est ainsi que nous disons toujours, nous avons comme l'impression, et d'ailleurs même le cardinal Fridolin Ambongo l'a relevé, que cette coalition ne tient plus. Et il est mieux qu'ils se séparent et que le pays avance, parce que la coalition en fait prend en otage le peuple. Et comment cette coalition prend en otage le peuple? Au lieu de s'occuper des questions essentielles, des questions qui concernent le peuple et résoudre les problèmes auxquels ce peuple est confronté, la coalition est appelée à résoudre ses propres contradictions. C'est pas normal. C'est pas normal. Cette coalition a été mise en place, je veux bien le croire, pour justement aider le pays à faire une marche vers son développement. Mais non, ce n'est pas pour vous disputer du jour comme de nuit, sans regarder un tant soit peu les attentes du peuple. Le dollar est à 2000 francs congolais, le social, il y a la grogne, la population qui a perdu son pouvoir d'achat qui était déjà assez faible, mais au niveau de la coalition, on est obligé de discuter lorsque les deux personnalités se retrouvent, au lieu de passer leur temps plus à parler des questions d'État, l'insécurité qui gangrène notre pays avec ces incursions des armées étrangères dans notre territoire national, l'insécurité également en interne, par exemple à Lubumbashi, ici à Kinshasa, avec le phénomène Kuluna. Ce sont autant de questions qui appellent à des réponses rapides et des solutions pour la population, mais les deux personnalités vont passer un peu de leur temps aussi pour parler des problèmes au sein de la coalition, des problèmes qui en fait ne concernent pas du tout le peuple et qui concernent seulement un groupe d'individus qui ont la charge de gérer justement cette nation et qui en fait au lieu de gérer la nation se mettent à se disputer une parcelle de pouvoir par-ci, une parcelle de pouvoir par-là, et c'est pas intéressant. J'espère que la rencontre du jeudi 2 juillet aura mis fin en tout cas à ce genre de spectacle et que le dernier spectacle que nous ayons à vivre, ce sera celui de Barnabé Kikaabin Karoubi contre Kitenge Yezu. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec ce clash qui a eu encore lieu entre Kikaabin Karoubi et Kitenge Yezu. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais aussi un commentaire sur ce sujet. Si vous avez quelque chose à dire, ce sera toujours bien de vous lire, un plaisir. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté. Elle vous permet d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne, ou analyse, ou encore réflexion, ou même coup de gueule. Le coronavirus est là. Nous évoluons très bien. La République démocratique du Congo atteint 7411 cas confirmés, avec 3184 guéris. Ça, c'est une très bonne nouvelle. 182 personnes mortes, paix à leurs âmes, et 4045 qui sont en soins. Nous espérons en tout cas améliorer aussi ces chiffres, surtout pour les personnes guéries. Visiblement, il y a évolution positive. Merci encore une fois de nous avoir donné un peu de votre temps. Continuons à respecter des mesures barrières. Protégeons-nous, car la prévention est le meilleur atout que nous avons contre cette maladie. DMTV vous dit au revoir.